Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous demandons aux oussages de prendre place parce que nous on va pas durer. Tout de suite on va les appeler Inch'Allah. Inch'Allah. Et nous remercions tous ceux qui sont venus nous écouter. Nous remercions Allah Azawajal, le créateur du temps, le créateur incréé. Bien sûr. Allah Azawajal, l'inventeur du monde. C'est Allah qui est resté là où il est, oui, et il a inventé le monde. Bien sûr. C'est Allah Azawajal qui oui, envoie à l'existence ce qui n'existe pas. Claire. C'est Allah Azawajal qui détruit aussi ce que lui-même il a créé. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va lui demander pourquoi tu as fait cela. Il n'y en a pas. Allah il fait ce qu'il veut. Il a dit dans le Coran, s'il y avait plusieurs dieux dans le ciel, chacun va partir avec ce qu'il a créé. Bien sûr. Allah il dit s'ils étaient 2 en haut ou bien 3 en haut, chacun va partir avec ce qu'il a créé, n'est-ce pas? Clair. Parce qu'il ne faut pas s'entendre. Non. Celui qui a le Dieu qui a créé par exemple le soleil, oui, lui va dire aujourd'hui là il faudrait que le soleil se lève. Celui qui a créé la pluie, lui va dire mais à cause de quoi? Il doit pleuvoir aujourd'hui. Maintenant celui qui a créé le vent, lui va dire bon, si il coupait le vent là un peu. En tout cas il y a discussion là où on est sur la terre, si les dieux sont en train de faire par là-bas et là-bas. Un matin on se lève, il n'y a pas matin, il n'y a pas le soir. On ne sait même pas c'est quel temps. Mais les dieux là ne sont pas encore d'accord. C'est ça. C'est pourquoi l'Éternel, Allah Azawajal, oui, il est le seul qui fait par essence et par excellence. Yes. Il ne fait pas réunion avec quelqu'un. Non. Il ne s'entraide pas avec quelqu'un. Non. Et il fait ce qu'il veut. Yes. Il a créé le temps. Il a mis les êtres humains dans le temps, y compris les créatures dans le temps. Mais lui-même, il est accepté du temps. Il ne va jamais rentrer dans le temps. Yes. Donc, il va venir chercher quoi dans le temps? Question, hein? C'est pourquoi nous disons à tous ceux qui sont musulmans, qui adorent Allah, en tout cas, soyez-en sûrs. Sachez que vraiment c'est le véritable créateur des cieux et de la terre que vous adorez. Claire. À part Allah, il n'y a plus autre Dieu. Non. Certains, ils ont déjà vu leur Dieu. D'autres l'ont giflé, d'autres l'ont insulté. Il y en a, ils sont tellement énervés, ils l'ont pris, ils sont allés le crucifier selon leur foi. C'est-à-dire qu'eux, ils ont péché. Maintenant, leur péché, tellement qu'on ne peut pas pardonner leur péché. Oui. Ah, vraiment, c'est Dieu là. Après ça, ils vont dire non. Que nous, on dit Dieu ne peut pas devenir être humain, qu'on a limité. Mais quel est ce Dieu? Tant que lui n'est pas encore mort, il ne peut pas vous pardonner. Donc lui aussi, il est limité. Ah, donc c'est un Dieu limité alors. Parce que lui, pour pouvoir vous pardonner, il faudrait qu'il vienne en être humain sur la terre, vous le tuez, et c'est là maintenant qu'il va vous pardonner. Mais pourquoi il ne reste pas là-bas pour vous pardonner? Ou bien il est limité. Ou il n'a pas le pouvoir de vous pardonner. Donc Allah Azawajal, il a dit à tous les êtres humains, attestez la foi, devenez musulman. Si tu as l'argent, on ne demande même pas milliards. Si tu as seulement que 10 francs dans le temps, pour acheter l'eau c'était 10 francs. Tu paies seulement un chasset d'eau. Tu t'en fais ton ablution. Tu viens prier, Allah il t'a pardonné comme ça. À moins que tu partes faire des grands péchés. Sinon pour les petits méfaits, Allah dit moi je pardonne ça. Donc Allah n'a pas besoin de se transformer en être humain pour venir voir sur la terre ici comment il va essayer de nous pardonner. C'est comme si quelqu'un qui a fait une table, il voudrait que lui-même devienne table avant d'arranger la table qui est gâtée. Ton problème ne se trouve pas sur la terre ici. Et ça se trouve même pas ça se trouve même nulle part, c'est toi seul. Et si on t'a envoyé, dans ton cas comme ça, on t'envoie à Benjerville, tous ceux qui ne sont pas bien portants là-bas vont essayer de fuir. Parce que toi, ton cas est plus dangereux que pour eux. C'est pourquoi nous disons à tous les musulmans, soyez sereins. Les gens, tout ce qu'ils peuvent faire, on appelle ça, c'est-à-dire des embrouilles. Ils vont spéculer seulement. Mais ils ne pourront pas, sur la base des Écritures, si on va sur la base de l'unicité de Dieu, de la puissance de Dieu, de la majesté de Dieu, de ce que Dieu peut faire, et il ne peut pas s'en sortir. Il y a un qui dit non, Dieu on ne peut pas le voir. Mais il dit Jésus est Dieu. Est-ce que les gens l'ont vu? Oui. Bon, quand tu dis on ne peut pas voir Dieu, tu dis non, c'est lui qu'on a vu là, il est Dieu. Donc quand on donne la bonne compréhension, c'est pourquoi Nouruddin Jama, on fait ce qu'on appelle l'appel et le rappel, bien sûr. On fait l'appel à qui? On fait le rappel à qui? Question. Je vais parler de ces deux choses là rapidement. Et puis les grands frères vont venir, Inch'Allah. Inch'Allah. On fait le rappel aux musulmans. Et celui qui est devenu musulman, c'est une grâce. N'importe qui ne devient pas musulman comme ça. C'est ce que les gens ne savent pas au fait. Attaque B. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Tu vas voir que quelqu'un, tu vas lui donner toutes les preuves que l'islam c'est haka. Lui-même, il va dire, il y avait un débat avec l'un des amis à Yopougon. Débat huis clos dans la chambre. Tous les arguments il a envoyés par la grâce à Allah, il a tout répondu. Et lui-même, il est conscient que oui, j'ai tout répondu. Et moi, j'ai envoyé mes arguments maintenant. C'est comme le corps à bien, il finit de détruire ce que tu as. Maintenant, il s'envoie pour eux, maintenant tu es dans le pain. Alors, quand j'ai envoyé mes arguments, lui-même, il a dit oui, vraiment, ce que tu as dit là, c'est vrai.
Il dit, bon, tu as devenu musulman, il dit non. Il dit que c'est vrai ce que tu as dit. Et même il va se reconnaître. Et même il passait BTS. Il m'a suivi jusqu'à Marcory. Il est rentré dans une mosquée. Il m'a dit, je peux rentrer. Il dit, non, rentre. Et il est rentré. Il est resté assis, j'ai fait ma prière. J'ai fini de faire ma salat, on est sorti. Quand il était en composition, quand il est sorti de la mosquée, il m'a dit, vraiment, je suis sûr que j'ai avoir mon BTS. Lui-même. Il n'a pas prié ni rien. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la maison d'Allah. Et la maison d'Allah, c'est la mosquée. Et dans la mosquée, il y a ce qu'on appelle la Sakina. Il y a ce qu'on appelle la Rahma. Il y a ce qu'on appelle la Baraka. Tout ça, ça descend dans la mosquée. Il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer dans la mosquée et puis va sortir. Lui, il est embrouillé. Tu n'es pas rentré dans la mosquée, frère. En tout cas, c'est que ton cœur n'est pas dans ta prière. Et lui, il a eu également, l'année là même, il a eu son BTS. Wow. Et moi, je le rappelle maintenant, Yeri Oussa, c'est comment. Moi, monsieur, il faut devenir musulman seulement. Il a dit vraiment, l'islam, c'est vrai. Voilà, je n'ai plus d'argument. Tout ce que tu as dit là, je n'ai plus d'argument. Mais moi seulement, je ne peux pas devenir musulman. C'est parce que Allah n'a pas encore touché son cœur. Donc celui qui est devenu musulman, c'est parce qu'Allah a touché son cœur. Bien sûr. N'importe qui comme ça ne devient pas musulman. Non, non. Allah il touche ton cœur d'abord. C'est pour dire quoi? C'est pas ce que nous on dit là qui va transformer quelqu'un forcément à devenir musulman. Non, non, non. Non. Allah met juste seulement un peu de baraka dans ce qu'on a dit. Oui. Allah touche le cœur de ces derniers-là. Yes. Et si tu deviens musulman, il faut en être fier. Claire. Il faut en être fier. Il faut être content même. C'est ça. Et il faut chercher à respecter les prescriptions d'Allah. C'est tout. Allah, il s'est donné la garantie de te mettre au paradis. Wow. Il dit ça, c'est une garantie pour moi. Je vais te mettre au paradis. Alors, c'est ce rappel-là nous faisons aux musulmans. Oui. Et maintenant, faites l'appel à celui qui n'est pas musulman. Frère, l'islam, c'est pas pour les Arabes, donc ça ne peut pas devenir pour les Djoulas. Non. L'islam n'est pas pour les Arabes. Le prophète Mohammed est un Arabe. Bien sûr. Allah a révélé le Coran dans sa langue. Bien sûr. Mais l'islam n'est pas pour lui. Atakbir. Allah. C'est pour Djoula, ça va devenir ici. Pour Brahman, ça va devenir. Donc c'est pour dire petit gros, petit agni. À tous les ethnies mélangées, en tout cas, que vous soyez ce que vous soyez. L'islam, c'est votre religion. Ouais. Vous ne pourrez être pardonné. Oui. Et Allah va donner un autre décret vous concernant. Si et seulement si vous n'avez pas entendu le message de l'islam. Mais si vous avez entendu le message de l'islam, et la mort venait vous trouver là où vous êtes dans votre position. Dès que tu entends le message de l'islam, c'est comme une corde qui a mis maintenant sur ton cou. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour qu'aucun être humain vivant sur la terre ne peut trouver une porte de sortie le jour du jugement dernier. Si tu as entendu le message de l'islam, il faut faire tes recherches. Allah dit dans le Coran, nul contraire ta religion. Allah dit dans la Surah 50, verset 45, Allah dit que je sais très bien ce que ceux-là dit dans leur cœur. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur une contrainte. Il faut la rappeler seulement. Celui qui crée ma menace. Dans la Surah 18 là-bas, Allah dit ça dit que ta mission n'est que la transmission du message. Et nous on est là simplement pour transmettre le message. Sur ce, on va s'arrêter ici pour appeler nos oustaz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.